Petit 5 de ce grand 1, consacré aux résultats spécifiques aux variables aléatoires à valeur dans n union plus l'infini. Il y aura deux choses dans ce paragraphe, une formule spéciale pour le calcul de l'espérance qui pourra être utile, et la définition d'une fonction génératrice. Alors je commence par la propriété, une formule pour le calcul de l'espérance à partir des probabilités d'événements x supérieur ou égal à k. Je prends x, une variable aléatoire à valeur dans n union singleton plus l'infini. Donc a fortiori, grand x est une variable aléatoire discrète à valeur dans 0 plus l'infini fermé, donc à valeur positive. Donc l'espérance a bien un sens, dans 0 plus l'infini fermé. Et en plus, l'espérance de x vaut la somme de k égale 1 à plus l'infini des probabilités que x soit supérieur ou égal à k. Alors, démontrons cette formule. Premièrement, si la probabilité que x soit égal à plus l'infini est strictement positif, automatiquement l'espérance vaut plus l'infini, puisqu'il y aura plus l'infini fois une quantité strictement positive qui apparaîtra dans la somme. Mais, d'autre part, donc le membre de gauche vaudra plus l'infini, mais le membre de droite aussi, puisque pour tout cas dans n étoile, l'événement x égale plus l'infini est inclus dans l'événement x supérieur ou égal à k. Donc chacune des probabilités qui apparaît là est supérieure ou égale à la probabilité que x soit égal à plus l'infini qui est strictement positif. Ce qui me dit que cette quantité-là ne peut pas tendre vers 0, et donc que la série diverge grossièrement, et donc que la somme de la série, comprise comme somme d'une série à valeur dans R plus union plus l'infini, vaut bien plus l'infini. Donc si déjà j'ai ça, si j'ai la probabilité que x égale plus l'infini qui est strictement positif, l'égalité donne plus l'infini égale plus l'infini. Maintenant je vais supposer que p de x égale plus l'infini égale 0, donc x sera presque sûrement à valeur dans grand N. Alors, je vais écrire que pour tout cas dans n étoile, la probabilité que x soit supérieur ou égal à k vaut la probabilité de l'union des x égale j pour j supérieur ou égal à k. Cette union étant disjointe, par sigma additivité, ça fait la somme pour j supérieur ou égal à k des x égale j. Que je vais écrire comme la somme de j égale 1 à plus l'infini des akj, où akj vaut 0 si j est strictement plus petit que k, et probabilité que x égale j si j est supérieur ou égal à k. Et donc l'idée c'est que je vais calculer cette somme-là en utilisant un résultat sur les familles sommables de nombres dans R+, union plus l'infini, c'est-à-dire que les akj pour kj dans n étoile au carré, puisque j est dans n étoile au carré et k aussi, ce sont des valeurs qui sont toutes dans R+, donc je peux appliquer le théorème de Fubini positif, donc le théorème de Fubini pour les familles de nombres positifs. Et donc la somme de k égale 1 plus l'infini des probabilités que x soit supérieur ou égal à k, qui est ici, qui est donc la somme double des akj, je peux sommer dans l'autre sens, ça fait la somme de j égale 1 plus l'infini de la somme de k égale 1 plus l'infini des akj, sauf que akj est non nul dès lors que k est inférieur ou égal à j. Donc à j fixé, il me reste la somme de k égale 1 à j des p de x égale j. P de x égale j ne dépend pas de k, donc il peut sortir de la somme. Et j'ai la somme de k égale 1 à j des 1, ce qui fait j. Et donc j'obtiens bien la somme de j égale 1 plus l'infini des j fois p de x égale j, ce qui est exactement la définition de l'espérance d'une variable aléatoire à valeur dans R+. Alors on va voir en quoi cette formule permet parfois de calculer les espérances. Alors premièrement, c'est que cette formule, la probabilité que x soit supérieur ou égal à k, je peux l'écrire aussi la probabilité que x soit strictement plus grand que k-1. Et donc cette formule peut aussi s'écrire l'espérance de x vaut la somme de n égale 0 à plus l'infini des probabilités que x soit strictement plus grand que n, puisque comme x est presque sûrement à valeur dans n, être supérieur ou égal à k, c'est la même chose qu'être strictement supérieur à k-1. Et donc, avec le changement d'indice, j'obtiens que l'espérance de x vaut la somme des probabilités pour k allant de 1 à plus l'infini de la probabilité que x soit strictement plus grand que k-1, qui fait la somme des probabilités que x soit strictement plus grand que k. Et donc cette formule est utile parce que parfois, il y a des situations où il est plus simple de calculer la probabilité que x soit strictement plus grand que k, supérieur ou égal à k, inférieur strictement à k, inférieur ou égal à k, que de calculer la probabilité que x vaille k. Même si évidemment, on pourra toujours écrire des égalités de la forme pour tout k dans n, l'événement x égale k s'écrit x supérieur ou égal à k, privé de x supérieur ou égal à k plus 1. Si x est à valeur dans grand N, quand est-ce qu'un nombre vaut k? C'est quand il est supérieur ou égal à k, mais qu'il n'est pas supérieur ou égal à k plus 1. Alors un exemple où cette formule pourrait être utile pour calculer une espérance, eh bien, je vais prendre non pas une loi géométrique pour lesquelles on a déjà vu pas mal de choses, mais en exemple, le temps d'attente dans une suite de lancers à pile ou face d'une pièce, pas forcément équilibrée, le temps d'attente de la première fois où je vais avoir deux piles consécutifs. Donc t qui a oméga associe le minimum de l'ensemble des entiers k tel que j'ai pile au lancer k-1 et k. Donc il faut que j'ai eu deux piles consécutifs. Quand j'ai eu deux piles consécutifs au lancer k-1 et k pour la première fois, je dis je m'arrête, mon temps d'attente c'était k. Et je mets plus l'infini si je n'ai jamais deux piles consécutifs. Bien, et bien on va s'intéresser à l'événement t strictement plus grand que n plus 2 pour tout n dans grand N. En se disant que t est strictement plus grand que n plus 2, ça veut dire que après le rang n plus 2, au moment du rang n plus 2, je n'ai toujours pas eu deux piles consécutifs.
Et comment est-il possible de n'avoir pas deux piles consécutifs jusqu'au rang n plus 2? Eh bien, je vais regarder ce qui se passe avec les derniers rangs. Je peux dire que soit au rang n plus 2, j'ai eu un pile, mais comme je n'ai jamais eu deux piles consécutives, ça veut dire que juste avant j'ai eu un face, donc j'ai fn plus 2 bar inter fn plus 1, et puis avant ce pile, la seule contrainte c'est que je n'avais pas eu deux fois deux piles consécutives jusqu'au rang n. Ou alors, c'est que j'ai eu un face au n plus 2e, mais alors ça voulait juste dire que je n'avais pas eu deux piles consécutifs jusqu'au rang n plus 1. Et donc j'ai cette égalité ensembliste, et avec une union qui est disjointe, parce que cet événement-là il correspond à avoir un pile au lancer n plus 2, et là avoir un face au lancer n plus 2. Donc l'union est disjointe, donc la probabilité, c'est la somme des probabilités. Ce qui me dit que la probabilité que t soit strictement plus grand que n plus 2, c'est la probabilité que t soit strictement plus grand que n, la probabilité d'avoir, donc avoir un face au lancer n plus 2, 1, et un pile au lancer n plus 2, plus la probabilité de n'avoir jamais eu deux piles consécutives jusqu'au rang n plus 1, et avoir un face au lancer n plus 2. Sauf que l'événement t strictement plus grand que n ne dépend que de ce qui se passe de f1 jusqu'à fn. Et donc, comme fn plus 1 et fn plus 2 ne dépendent que du lancer n plus 1 et du lancer n plus 2, l'indépendance entre les lancers, ce qui peut être assez intuitif, c'est que ces trois événements-là vont être indépendants. Alors ça, on pourra le rendre rigoureux plus tard dans le chapitre avec la notion de coalition. De la même façon, l'événement t est strictement plus grand que n plus 1 et l'événement fn plus 2 ne dépendent pas des mêmes lancers. Fn plus 2 ne dépend que du n plus deuxième lancé, et t strictement plus grand que n plus 1 ne dépend que des résultats des n plus 1 premiers lancés. Donc ces événements-là sont indépendants. Et donc, par indépendance, la probabilité de l'intersection, c'est le produit. Et j'obtiens que la probabilité que t soit strictement plus grand que n plus 2 vaut la probabilité d'avoir un face 1 moins p fois p fois la probabilité que t soit strictement plus grand que n, plus 1 moins p fois la probabilité que t soit strictement plus grand que n plus 1. Et donc je vois que ma suite probabilité que t soit strictement plus grand que k, elle vérifie en fait grâce à ça une relation de récurrence linéaire d'ordre 2. Alors je pourrais chercher à l'expliciter, mais j'en ai pas forcément besoin, puisque l'objectif dans le calcul de l'espérance, c'est de calculer la somme, après la formule qu'on vient de voir, la somme des probabilités que t soit strictement plus grand que k. Donc l'idée, c'est que je vais prendre cette égalité-là, et je vais sommer pour n allant de 0 à plus l'infini. Donc je fais une somme de nombres positifs, donc j'ai le droit de faire toutes les manipulations que je veux, c'est le résultat sur les familles sommables qui me le dit. Je somme pour n allant de 0 à plus l'infini. Et par quasi-linéarité, comme là j'ai que des quantités qui sont positives, je peux sortir le 1 moins p fois p, le 1 moins p ici, et j'obtiens que cette somme vaut p 1 moins p fois la somme de probabilité que t soit strictement plus grand que n, plus 1 moins p fois la probabilité que t soit strictement plus grand que n plus 1. Je fais les décalages d'indices, et j'obtiens que la somme de j égale 2 à plus l'infini des probabilités que t soit strictement plus grand que j, vaut 1 moins p fois la somme des probabilités que t soit strictement plus grand que j, plus 1 moins p fois la somme des probabilités que t soit strictement plus grand que j pour j qui démarre à 1. Mais, par la formule qu'on a vue, l'espérance de t, c'est la somme des probabilités que t soit strictement plus grand que j, pour j qui commence à 0. Donc ici, la somme démarre à 2, donc j'ai l'espérance de t, moins la probabilité que t soit strictement positif, moins la probabilité que t soit strictement plus grand que 1. Or, le temps d'attente du premier pile-pile dans une suite de lancers va être forcément supérieur ou égal à 2. Et donc là, je vais avoir l'espérance de t moins 1, qui vaut 1 moins p fois l'espérance de t, puisque là, j'ai l'espérance de t plus 1 moins p fois l'espérance de t moins la probabilité que t soit strictement plus grand que 1, qui vaut 1. Et donc j'obtiens que l'espérance de t moins 2 égale 1 moins p, p espérance de t, plus 1 moins p fois l'espérance de t moins 1. Si je rassemble du même côté de l'égalité tout ce qui fait apparaître l'espérance de t, j'ai l'espérance de t fois 1 moins p fois p moins 1 moins p égale 2 moins 1 moins p fois 1. Et j'obtiens 1 plus p. Et donc, en divisant, j'obtiens que l'espérance de t vaut, après calcul, 1 plus p sur p au carré. Et donc, sans avoir calculé la loi de t, grâce à cette formule sur l'espérance et cette relation de récurrence linéaire d'ordre 2, j'arrive à calculer l'espérance du temps d'attente du premier pile-pile dans ma suite de résultats de lancer.